Hey, salut, c'est Mani. Voici donc ton un Abysma, un BS8, je sais pas trop quoi, L de plus près, pour que tu vois bien l'intérieur. Parce que tu le sais, chez moi, j'aime bien que les gens savent ce qu'ils achètent et ils voient dedans, ce que tu ne verras nulle part ailleurs. Donc, usure des noix, 0. Usure des cardans, 0. Diff, je t'ai ouvert l'arrière pour te montrer. C'est nettement plus intéressant point de vue différentiel que ce qu'on peut voir dans le FTX ou l'Apsima bien 8SL. C'est assez marrant en fait, ce petit machin, on dirait qu'il y a des diffs plus costauds que l'autre. Des roulements assez grands aussi. Des roulements d'entrée bien sûr plus petits, mais comme ils sont doublés, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Après c'est pas super puissant non plus. Il n'y a ni slipper ni différentiel central. En parlant de centrale, je dis aussi que les noix centrales aussi ne sont pas abîmées. Il faut donc absolument faire comprendre au petit gars quand il va rouler que si les roues décollent du sol, il faut absolument lâcher les gaz jusqu'à ce que le véhicule ait atterri. Ne surtout pas taper au sol et remettre plein gaz, parce que tout ça bien sûr va forcer la transmission. Il y a un pignon en bronze, donc celui-là il faut de temps en temps ouvrir et regarder l'usure. Quand il commencera à être pointu, il faudra changer. C'est un axe de 3,2, par contre c'est un module 0,8. Donc on peut trouver, par contre, par exemple montrer des pignons Traxxas ou autre, il n'y a pas de souci pour tout ce qui est Revo ou Summit. Il n'y a pas de jeu dans les axes, il n'y a pas de triangle ni quoi que ce soit qui sont abîmés, les amortisseurs sont bien étanches. C'est bien donc un Hobby-Wing 60 A 3S qu'il y a dedans. Le récepteur est monté ici, étrangement il n'y a pas écrit dessus s'il est waterproof, théoriquement la voiture résiste à l'eau puisque le varieux et le cerveau sont waterproof. Mais je me méfierais. Cette voiture n'a pas vu l'eau, elle a donc essayé d'ailleurs nettoyer sans eau. Aussi au passage, je tiens à préciser, sauf cerveau est directement ici, puisqu'on n'a pas vu lors du unboxing, c'est une simple bague plate montée sur le cerveau elle-même. Par contre, c'est, je dirais que c'est pas mal foutu ce système, c'est une grosse bague, pas les espèces de mini bagues empilées par trois qu'on me voit souvent en fait. Donc ça n'a pas l'air trop dégueu. Donc les vis ici ne manquent pas, c'est juste qu'elles sont montées avec le cache supérieur. Voilà. Donc je vais te mettre ça rapidement en ligne, que tu vois l'état des choses. Tu vois, y a ni les tourelles ni rien ne sont pliés. Les roulements sont tous en super état. L'engin utilise des hexagones avec des élargisseurs. Alors attention sur le choix des jantes. Moi je conseille personnellement, vu que l'engin est déjà pas très large, si tu changes les roues, de prendre des roues. D'ailleurs non, elles sont déjà des ports en fait. Ces roues ont déjà du gros déport, plus l'élargisseur ici. Donc ils sont vraiment partis sur la base du buggy. C'est vrai que si on met des roues de buggy ici, une petite carreau de buggy, on est parti en buggy tout simple. Alors attention, ça c'est pour tout le monde, sur ce genre d'engin qui n'ont ni diff central ni slipper au centre, ne mettez pas des roues qui accrochent trop fort. C'est-à-dire évitez des roues avec des gros crampons bien méchants, genre pour là une Badlands, pour aller dans la pelouse et des trucs comme ça va augmenter l'effort considérablement sur les transmissions et user tout ça beaucoup plus vite. Il est préférable de prendre des roues à faible accroche ou moyenne et de bien laisser patiner. La puissance doit pouvoir partir sur les roues si elle ne peut partir nulle part ailleurs. Les diffs en eux-mêmes, niveau graissage, ben, tout est très bon en fait, ils fonctionnent parfaitement, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je te dis à très vite. Je vais essayer encore de te mettre ça en ligne aujourd'hui, que tu l'aies vu aujourd'hui, pour pouvoir te l'envoyer aujourd'hui, que tu l'aies à temps pour profiter des congés avec ton petit gars. Voilà, un tout petit essai rapidou avant de l'emballer. Donc je ne vais pas le dégueulasser, juste m'assurer que tout fonctionne bien et que tu puisses voir aussi les performances de la machine. Bon, tout à fait acceptable pour un petit engin en 2S de cette taille.
Bon, comme j'ai dit, la suspension est assez ferme. Mais bon, ça convient tout à fait à ce type d'engin qui est prédestiné pour plus les parcs et autres. Je pense qu'il s'en tirait très bien avec des Louise Rocket 2.8, plus adapté à la piste. Et ces petits pneus là, par contre, sur un terrain de pétanque, ça doit être pas mal du tout. Voilà, tu vois, tout fonctionne.